Salut les bavards, aujourd'hui on prend ce nouvel iPhone SE version 2020 et on tente un nouveau concept en l'utilisant avec une solution de cloud gaming et voir ce que ça apporte à ce nouvel iPhone SE. Pour ce nouveau modèle d'iPhone SE de chez Apple, vous êtes plutôt nombreux à vous dire que l'achat de ce modèle n'en va pas trop le coup à cause de sa batterie. Il est effectivement très performant, mais le fait de ne pas pouvoir exploiter totalement sa puissance et ce dernier processeur A13 Bionic vous pose pour la plupart un souci. Et en fait, cet iPhone SE, en plus d'être très équilibré pour tous les usages au quotidien et de vous offrir une porte d'accès à tout l'écosystème, que ce soit les Apple Watch, l'Apple TV, Apple Arcade et tous les autres services, eh bien, il vous offre aussi d'excellentes performances gaming si vous passez par une solution dans le cloud. Pour pousser un peu plus ce concept, il faut imaginer le service actuel Apple Arcade passer dans le cloud gaming et voir les intérêts que ça va apporter à l'écosystème d'Apple en faisant cela. Dans cette vidéo, je vais donc vous comparer l'autonomie de cet iPhone SE lorsque je vais jouer à Fortnite directement en local sur cet iPhone et ensuite, je vais jouer aussi à Fortnite depuis une solution de cloud gaming. Dans ce test, j'ai réduit significativement ma consommation de batterie de l'ordre de 50% pour des usages gaming. Et je vous explique pourquoi et comment j'ai fait ça. Enfin, n'oubliez pas de soutenir la chaîne des bavards en vous abonnant et de contribuer à la communauté en mettant un pouce bleu et un commentaire dans la section dédiée. Dans le cas où Apple ne sortirait pas de solution de cloud gaming, je vous montre tout de même dans cette vidéo comment réduire la consommation de votre batterie pour jouer à des jeux de PC depuis un PC à distance. En plus, vous pourrez configurer une interface de chargement rapide dans la vidéo que je vous montre ici qui fonctionne pour n'importe quel PC. Donc maintenant, pour vous montrer le test que j'ai fait pour savoir combien de batterie j'économise en passant par une solution de cloud gaming, je lance Fortnite tout simplement sur cet iPhone et je vais y jouer en fait pendant 30 minutes. Donc une fois que j'ai terminé de jouer 30 minutes, je vais regarder la consommation de batterie dans l'écran que va proposer Apple. Et on voit qu'en seulement 30 minutes, j'ai perdu presque 20% d'autonomie. Et je pense que de votre côté, vous avez des résultats similaires et vous avez le même constat. Du coup, je vais lancer Fortnite avec une application de cloud gaming et on va regarder combien de batterie ça va consommer. C'est assez simple en fait finalement comme idée. Et au bout de ces 30 minutes, je vais retourner sur la consommation de batterie de cet iPhone pour voir que je n'ai perdu qu'en 30 minutes 7% de batterie. C'est-à-dire qu'en une heure de Fortnite en solution cloud gaming, on ne perd que 15% de batterie, comparé à 40% lorsque vous lancez le jeu en local. Et c'est juste un constat fou de se dire qu'avec une puissance déportée, vous économisez beaucoup de batterie. Si Apple se lance dans le cloud gaming, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont proposer, surtout que les licences qu'ils ont depuis l'Apple Store et depuis le système Apple Arcade sont vraiment intéressantes et assez novatrices. En le combinant avec Apple Arcade, vous êtes sûr et vous êtes garanti d'avoir un super système pour avoir des jeux à distance accessibles partout et sans installation. Du coup, même la question du stockage ne se posera plus. Dans le pire des cas, n'importe quelle solution de prise à distance d'un PC ou d'une solution de cloud gaming sur iOS va vous permettre de réaliser cette économie d'énergie. Je vais donc vous donner mes paramètres qui m'ont permis de réaliser cette économie de 50%. Mon iPhone SE version 2020 a déjà été configuré avec tous les tips qui s'affichent actuellement à l'écran pour réduire la consommation de la batterie. En plus de cela, pendant le test, j'ai désactivé le Bluetooth, la 4G et je n'utilise que le Wi-Fi. Aussi, la luminosité est réglée à 50% et le son à 25%. Ayez en tête que plus le son et la luminosité sont élevés, plus la consommation de la batterie sera élevée. Aussi, le fait d'avoir une grosse coque de protection autour de votre iPhone va réduire la dissipation de chaleur et va avoir pour conséquence de consommer plus de batterie qu'il ne faut en temps normal. Du coup, ce que je vous recommande, c'est lorsque vous utilisez votre iPhone pour du gaming, d'utiliser directement ce type d'accessoire à mettre sur votre manette pour bien maintenir votre iPhone, que vous retrouverez d'ailleurs en description de cette vidéo. Pour un particulier, l'économie d'énergie lorsque vous prenez un PC local pour jouer et un PC à distance, l'économie d'énergie est flagrante de quasiment 90%. Mais ça se voit beaucoup moins que sur un smartphone qui est tout simplement alimenté sur batterie.
Le cloud gaming pour moi prend tout son sens dans des applications mobiles et un usage mobile. Si on envisage cet iPhone SE pour un usage de cloud gaming, c'est le candidat parfait. Il a un écran 720p qui est pour moi la résolution idéale, qui est de qualité avec son Retina HD. Il a un excellent processeur pour décoder un flux de streaming sans avoir des pertes de performance liées à celui-ci, en plus de proposer une excellente connectivité avec son Wi-Fi 6. Du coup, au final, vous avez le meilleur téléphone pour faire du cloud gaming sur mobile et qui du coup va consommer beaucoup moins qu'un téléphone par exemple qui aurait une résolution en ultra-wide, en OLED, qui va consommer beaucoup plus que ce téléphone qui est, on va dire, très bien taillé pour cet usage. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section des commentaires. Et si vous voulez soutenir la chaîne des bavards, n'oubliez pas de vous abonner. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.